Très bien, nous allons faire bref parce que je voulais vraiment pas avoir raison sur le CNRD et sur le gouvernement par rapport au dossier de Fonika Mengue et Biloba. Vraiment. Mais c'est triste. Vous avez certainement écouté Akumba Diallo, journaliste connu de tous, dans l'émission Face à l'info des ZTV1. Il a fait des révélations, il a dit quelque chose. Franchement, ça ne rassure pas. Ça donne à douter. Vous allez comprendre. Et les gens aussi qui ont été indexés selon lui, selon ses révélations, celui qui a donné l'ordre d'arrêter Fonika Mengue et Biloba, celui qui a exécuté l'ordre là, et le troisième, celui qui a joué le sale boulot. Ouais. On va développer ça. Pardon, il faut partager parce que les Guinéens doivent vraiment comprendre ça. C'est extrêmement important. Voilà. Mais bien avant, mes frères et sœurs, il faut noter que la dynamique des organisations de la société civile ont projeté 2 jours de manifs en Guinée. Lundi 12 août 2024, journée ville morte, que tout le monde accepte de respecter ça. Chacun n'a qu'à rester sur lui. Allez, faites du thé, causer en famille, restez surtout les commerçants, les businessmen, vous n'avez même pas le temps pour votre propre famille. Donc profitez ces jours-là, au moins faire du thé et puis être avec les enfants à la maison. Que personne n'accepte d'aller au boulot. S'il vous plaît. Deuxième jour, c'est-à-dire le mardi 13 août 2024, c'est une manif qui est organisée. Et ça doit être une marche de la tannerie, rond-point de la tannerie, jusqu'au stade du 28 septembre. Voilà. Nous souhaitons vraiment que les gens acceptent de respecter, même si on sait vraiment, affaire des Guinéens, c'est pas facile. C'est très compliqué, très difficile. Et si ils empêchaient aussi les gens, comme toujours il y a des hommes en tenue aussi réfléchis, c'est comme s'ils ne sont pas dans cette souffrance qui est en train de traverser le pays. Si ils vous empêchent, que chacun manifeste chez lui. C'est simple. Mais on doit passer par tout le monde pour faire tomber Doumbouya et son groupe. Ils doivent tomber, ils doivent aller. Ils ne sont pas plus bénis que nous là. Voilà. Et vous savez bien, il y a 4 points à l'ordre du jour. Pourquoi c'est manif? Et c'est raisonnable. Pour les Guinéens qui disent non, vous n'organisez pas. Ousmane Gawal nous a dit, aucun Guinéen ne doit attendre l'autre pour prendre l'ordre à défendre son pays. Lorsque le pays est menacé, il faut se lever. Tu ne dois même pas attendre l'ordre d'un homme politique ou un responsable de la société civile pour prendre ton destin en main. Tu es Guinéen, c'est ton pays qui est en danger. Donc lève-toi, défends ton pays. Pourquoi? C'est manif et c'est raisonnable. Pour le mardi, ça doit se passer de 9h du matin jusqu'à 18h à Conakry. C'est pour la libération de nos camarades. Ou en tout cas les nouvelles concernant nos camarades. Oui, Fonike, Bilo et aussi il y a d'autres jeunes, Mohamed, qui sont arrêtés, il y a d'autres jeunes aussi qui ont été arrêtés tout récemment. C'est vraiment dommage. 2, c'est pour le retour rapide à l'ordre constitutionnel. 3, c'est contre la fermeture des médias. Et 4, contre la vie chère. Aujourd'hui, la Guinée, rien ne va. Maintenant, aux Guinéens de respecter ou de rester, continuer dans la souffrance. Parce que quand nous mettons la pression, Zavo qui vont céder et finalement il y aura une situation que eux-mêmes ils ne pourront pas contrôler et nous serons libres. Actuellement, je pense qu'il y a des hommes en tenue bénis qui veulent vraiment libérer la Guinée dans cette situation-là. Que Dieu guide vos pas. Mais je dis aussi aux Guinéens, pour réussir à cela, il faut secouer ces gens-là, il faut remuer la situation. Partout, ce n'est même pas Conakry seulement. Il faut les mettre dans une situation où eux-mêmes, ils n'auront plus le contrôle sur leur gestion. Et finalement, vous allez voir. Venons maintenant par rapport à cette situation
concernant Akumba Diallo, ce qu'il a dit, il dit que, en ce qui concerne les deux, Bilo et Fouriké Mengué, il dit qu'un Bari a donné l'ordre. Un Sangaré a exécuté l'ordre, c'est-à-dire a arrêté le Fouriké Mengué et Bilo. Et un Keïta a fait le sale boulot. C'est-à-dire, aujourd'hui, si nous disons ils sont entre la vie ou la mort, ou en tout cas, moi, en tout cas, jusqu'à preuve du contraire, je suis ferme là-dessus qu'ils ne sont plus de notre monde. Non, celui qui a causé ça, qui s'inquiète. Et ce qui est paradoxal, regardez, on dit Bari. Quand vous prenez Bari, c'est les peurs du Wassolon, c'est Sangaré. C'est les Malinké, c'est Keïta. On y golle le monde, il y a Bari. On y moussib et mongo kowadi. On a des mawa à faire. Fouriké Mengué oya. Ko ette bari jo jonni ordre na de fi ko kwensana ko Akumba Diallo woli ko radio ko télévision kade woli voilà wo ko yette bari jo jonni ordre Sangarejo pullo wasulu respecti on ordre don nandi kon do ye nangoyi Fouriké Mengué Billo Ba be jetti be jonni mo yetti be jonni be yettite do Keïta kon don nandi wadi golle den piibe dampi oƴi ha hande buyno innude wonande maɓe maayi wande le min ko ɗum mi maɗɗi par ce que en tant que mi yalɓe pour monɓe ala yo aduna men hande kadi raison on non kannoto y a la raison. Donc Akumba nous a fait cette révélation. Il est allé au-delà pour dire que si l'un était mort, l'autre ne sortira pas vivant. C'est vrai, parce que les deux sont arrêtés. Si à travers ce qu'ils ont fait subir aux jeunes, l'un n'a pas pu supporter. Maintenant, si ce dernier trouvait la mort là-dedans, le second, pour ne pas qu'il dénonce, lui aussi, ils vont dire, bon maintenant, on va gérer l'air cas ensemble. Même si l'autre n'avait pas de problème, ils vont lui créer un problème pour ne pas qu'il témoigne. Mais je prie Dieu, ceux qui ont commis ça, qui ne connaissent jamais du bonheur dans la vie, que nous les puissions voir en pleine journée, que leurs enfants, leurs progénitures, même leurs petits-enfants, soient des plus malheureux de toute la vie. Vous qui commettez des ordres, vous exécutez des ordres manifestement illégaux, hommes en tenue, je prie Dieu la malédiction la plus profonde sur vous et sur vos progénitures, parce que vous êtes bêtes. Il vous envoie en mission, vous exécutez des sales boulots sans réfléchir, comme si vous n'avez pas de père ou de mère ou des enfants ou des oncles. Malheur sur vous, sur toute votre descendance. Regardez, la deuxième des choses, il a dit quelque chose aussi. Le procureur, parce que souvent, si un procureur sort, dites-vous que c'est dangereux. Il a dit que le procureur est du tribunal, près du tribunal militaire, le procureur général, hein, près du tribunal militaire, c'est lui qui avait annoncé la mort de Sadiba Coulibaly, n'est-ce pas, à tout le monde. Parce qu'ils savaient qu'ils ont déjà exécuté l'ordre. Donc le Mamadi Doumbouya a donné l'ordre, on donné l'instruction à cet autre procureur pour venir donner la mauvaise nouvelle aux Guinéens. Après avoir utilisé les galants, l'air marabout un peu partout, pour pouvoir bloquer les Guinéens pour ne pas que les gens se bougent. Et après, il est venu, paf. Ils ont donné la nouvelle. Et puis, rien ne s'est passé au pays. C'est grave, hein, la Guinée, les Guinéens. Il dit, si c'est un procureur qui a donné cette nouvelle de Sadiba, alors un autre procureur, c'est-à-dire Fallou Doumbouya, lui aussi, il a eu le courage de venir s'asseoir pour nous donner une autre nouvelle parce qu'il a décidé de dédouaner le gouvernement et le CNRD pour dire qu'ils n'ont aucune nouvelle de ces deux-là. Ils disent même qu'ils mettent à contribution la police et la gendarmerie pour retrouver les deux jeunes. Comment est-ce que ceux-ci peuvent retrouver? C'est eux-mêmes qui ont arrêté les autres. Vous avez entendu Mohamed Sissé dire, c'est eux qui sont venus l'arrêter, les arrêter d'ailleurs, dans leur pick-up gendarme.
Et également, dans le blindé, et également les forces spéciales étaient là, et les gendarmes. Vous allez dire qu'ils peuvent porter, les bandits peuvent porter les habits militaires, comme l'a si bien dit le guignol Ousmane Gawal Diallo. Mais je pense que il peut pas avoir les pick-up des gendarmes et les blindés qui sont venus là. Hein? Je vous dis, beaucoup d'entre vous iront en enfer. Parce que Dieu vous déteste. Puis là, ce que vous faites, vous priez pour rien, il faut même arrêter de prier aux aînés. Parce que vous êtes des vrais cafs. À la bataille. Donc ce procureur aussi a donné cette mauvaise nouvelle. Ça veut dire qu'ils ont préparé les mentalités des gens. Ça veut dire que leur sort est très grave. Un jour, ils vont venir nous dire ici qu'ils ont été retrouvés dans un endroit, dans un fossé ou autre. Ils ne vont pas hésiter. Parce que, pourquoi je le dis, c'est les petits-fils de Sékou Touré. Et ils ont dit qu'ils prennent la Guinée là où Sékou l'a laissé. Et c'est très dangereux. Même à entendre ça seulement, ça doit faire peur. Très dangereux. Que Dieu libère ce peuple. Mais nous devons nous donner les mains pour pouvoir changer la donne. Ouais, on ne doit pas être à la merci de ces voyous. Nous devons mener la lutte. Nous devons se mener d'une autre force. Parce que les hommes en tenue, ces gens comme ça là, ils ne connaissent que le langage de la force. Et c'est très grave. Donc nous sommes des civils, c'est vrai, mais il n'y a pas plus fort que le peuple. Et je pense qu'on peut trouver aussi des fils dignes au sein de la police, la gendarmerie, l'armée, qui pourront accepter d'être aux côtés du peuple pour faire partir ces dankadés qui sont en train de causer des dégâts. C'est vraiment... que vous êtes loin des fils bénis. Vous n'imaginez même pas, vous ne calculez même pas le sort qui vous attend. Le jour où vous n'aurez plus les mains dans l'assiette du pouvoir. Parce que ça, là, ça va arriver. Ah, qui a dit qu'il y a des... Ouais, il y avait eu des hommes qui pensaient être plus forts. Mais aujourd'hui, c'est les plus faibles. Et vous serez sous ces gens aussi qui pensaient être forts. Allah est au contrôle de tout. Merci. Tu as la puissance.